notre émission hebdomadaire intitulée La revue électorale. Alors, c'est un espace que nous abordons au moment de leur présence à ces élections, pour essayer de comprendre sa candidature à ces élections. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, mon colonel, nous allons sans tarder vous poser la première question. Alors, expliquez-nous aujourd'hui, expliquez aux populations de Koumassi, à tous les lecteurs d'Afrique Matin, le sens de votre candidature à ces élections. Merci beaucoup, jeune frère, de me donner l'occasion de lever un peu de voile sur le projet que je voudrais proposer à la population de Koumassi. Deux raisons motivent ma candidature. La première est d'ordre social et la deuxième d'ordre développemental. Après la crise post-électorale, il m'est apparu, comme il est apparu à la plupart de nos concitoyens, que la pauvreté s'est aggravée, surtout au niveau des populations les plus vulnérables. Que faire? J'ai pensé à mon niveau qu'il fallait mettre sur pied une organisation non gouvernementale, une ONG que j'ai intitulée Agir pour demain, pour aider un tant soit peu, en fonction des petits moyens dont nous disposons, aider un tant soit peu nos concitoyens, nos parents de Koumassi. Vous allez me dire pourquoi de Koumassi? C'est parce que je suis de Koumassi, sur le quartier d'Ivo, et il fallait donc que je fasse quelque chose. C'est ce que nous avons commencé à faire à travers la distribution des lunettes pharmaceutiques, disons la prise en charge des lunettes pharmaceutiques, la prise en charge des ordonnances, la prise en charge des examens médicaux, l'assistance funéraire et puis le parrainage surtout de toutes les activités de jeunesse. À un moment donné, il a fallu se rendre compte que les moyens bénévoles d'un seul individu ne pouvaient plus suffire. Mais il faut remarquer que un peu partout où nous passons, les gens que nous rencontrons nous invitaient à aller à la mairie. Vous savez, la politique, c'est le social avant tout. Et celui qui fait le social, c'est donc normal qu'on l'invite à gérer le patrimoine commun. Et c'est donc à cette invitation de la population que je réponds ainsi. Le deuxième volet, c'est un problème de développement. On a fait notre enfance à Koumassi. Il est vrai qu'aujourd'hui, je vis à la Riviera. Mais on a fait notre enfance à Koumassi. Et nous savons, autant, je ne dis pas de nom, mais il y a une vingtaine d'années, nous savons dans quel environnement Koumassi était. Je veux parler du développement des routes et ainsi de suite. C'était une ambiance bon enfant. Aujourd'hui, la situation s'est tout à fait détériorée. Les choses se sont dégradées par la faute des maires qui se sont succédés. J'ai fait une analyse. Je me dis, c'est la population qui vote, qui donne une parcelle de son pouvoir au maire. Mais il revient donc au maire de se retourner vers la population pour l'associer à la gestion de la commune. Et comment le faire? Comment le faire? Si vous permettez, je continue donc avec mon projet de société qui répond au diagnostic que je viens d'établir. Premièrement, je voudrais mettre en place immédiatement après mon élection ce que j'ai appelé des comités de gestion des quartiers. Il faut des comités de gestion des quartiers, des mini-communes pour chaque quartier. Et ce sont donc ces comités-là de gestion qui vont prendre en charge immédiatement les problèmes de leur quartier, qui vont entrer en collaboration, un peu comme un contre-pouvoir. Parce qu'un maire qui n'associe pas la population devient finalement lui-même trop puissant. Il faudrait qu'on fasse en sorte d'aider, de soutenir la population, mais également parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre son gré et qu'on puisse tenir compte des aspirations de la population pour pouvoir
comme ils le disent, développer C'est-à-dire la commune. participer, Faire participer. Je voudrais donc les populations une à la gestion gestion. participative. Voilà. Une gestion concertée de toute la population. Ce n'est pas la théorie. Nous allons mettre en place, comme je l'ai dit, immédiatement les comités de gestion et qui vont établir un plan d'action, apporter même des solutions. Et nous, en retour, nous allons accompagner ces solutions, la mise en œuvre de ces solutions-là, quitte tous les 3 mois à faire une réunion avec les comités de gestion et faire le point de la mise en œuvre donc, de ces actions-là. C'est assez pratique. Ça, c'est pour le volet social. Mais de l'autre côté, au niveau même de l'administration centrale, je pense qu'elle aussi elle a besoin de réformes au niveau de la gouvernance. Il faut faire certifier cette administration-là. Moi, j'étais à l'aéroport où j'ai contribué à faire certifier. J'ai dit contribuer parce que j'étais à la tête, mais c'est un ensemble, c'est une équipe. On a fait certifier les services douaniers de l'aéroport. C'est ce qui m'a valu le prix d'excellence du président de la République en 2014. Nous pouvons donc introduire une démarche qualité dans l'administration de la mairie de Koumassi. J'entreprends aussi également de mettre en place une médiature municipale pour prévenir les problèmes qui se posent au niveau des générations, des jeunes, des vieux et ainsi de suite. Il faut qu'on arrive à apporter à la commune cette atmosphère d'antan, cette atmosphère conviviale, amicale, fraternelle. Et je pense que ce qui est important, c'est que les populations se retrouvent. Elles sont dans un milieu. Il est vrai qu'elles sont d'origine diverse, elles ont des partis politiques divers, mais elles sont dans un environnement. Il faut que cet environnement-là soit géré convenablement. Il faut que chacun se sente intéressé par la chose de son quartier, de sa commune. Voilà, parce que actuellement les rues excusez-moi, mais qui sentent les caniveaux qui débordent, ça ne rend pas malade seulement un Bété, ni un Baoulé, ni un Gula, c'est tout le monde. Donc c'est ensemble que nous pouvons amorcer ce changement-là, pour que nous puissions aller de l'avant avec la commune de Koumassi. J'ai également proposé à bon nombre d'industriels de créer un comité des industriels. Il faut donc des porte-paroles. Aujourd'hui, les enfants, tout le matin, défilent, ils s'en vont s'agglutiner devant le portail, on ne les ouvre pas, et ça fait pitié. Quelquefois, je rentre et je fais introduire certains enfants qu'on emploie. Il y en a même qui ont été embauchés. Mais c'est du bénévolat, ça ne suffit pas. Je voudrais donc mettre en place une gestion tripartite. Vous avez d'un côté la mairie, de l'autre le comité de gestion, et enfin le comité des industriels. Je donne un exemple. Si des jeunes gens, par exemple, à partir des bases de données des comités de gestion des quartiers, parce que nous allons doter les quartiers donc d'un bureau, je veux dire des structures pour travailler. Il y aura bien sûr le gouvernement de la commune et du quartier, mais il y aura des structures pour travailler. Donc les bases de données, dans les bases de données, nous allons retrouver donc la liste des jeunes, en particulier bien sûr, notamment la liste des jeunes qui veulent peut-être un stage, qui veulent une école, ainsi de suite. Nous allons donc centraliser au niveau de ces quartiers-là. Et en liaison, en collaboration avec la cellule d'orientation scolaire professionnelle qui va loger à la mairie, nous allons régler le problème de ces jeunes-là directement avec les industriels par rapport à un partenariat que nous allons mettre en place pour qu'en priorité, ce soit les enfants de Koumassi qui soient employés. Après, évidemment, s'il n'y a pas de possibilité, on pourrait regarder ailleurs. C'est ça qui est important. Au lieu de défiler dans les usines pour aller ramasser l'argent pour venir faire la campagne, il vaut mieux penser à la population qui vous élit. Et c'est important que si vous élisez quelqu'un qui ne fait pas votre affaire, c'est important, c'est normal que vous décidez de le changer. Mais il ne s'agit pas de changer. Vous voyez, les choses, ça se passe là. Il faut que nous tous nous changions. Nous changeons au niveau des mentalités. Que ce soit au niveau du leader, donc du maire, que ce soit au niveau de la population qui élit, nous tous nous devons nous adapter au changement. Et le changement, c'est à Manioka.
les nouvelles idées, ça manie au cas. Le sport, ça manie au cas. La culture, ça manie au cas. Le partage, ça manie au cas. La collaboration, la solidarité, ça manie au cas. La disponibilité, ça manie au cas. Faites un tour à Koumassi et vous allez constater qu'il n'y a pas de candidat, ni de candidat que à Manioka. Je vous remercie. Vous avez une question? Monsieur le maire, oui, ce n'est pas moi qui vous l'attribue, mais ce sont les populations que vous côtoyez depuis quelques années, parce que l'Afrique Matin a eu l'opportunité de vous suivre depuis quelques années. Ah, d'accord. Vous êtes un adepte du développement participatif. Mais les populations qui vous suivent actuellement voient qu'aujourd'hui, en période électorale, il y a beaucoup d'opportunistes. Vous ne l'êtes pas parce qu'il y a des preuves. L'Afrique Matin a des preuves que vous êtes un adepte du développement participatif. Donc, on voudrait que devant la population, vous dites, vous énumérez encore certaines des activités phares qui font que aujourd'hui les populations vous appellent Monsieur le maire. Il est essentiel. Merci de l'occasion que vous me donnez de jeter un regard j'allais dire de regarder dans le rétroviseur. Sinon, je n'ai pas l'intention, je n'ai pas l'habitude. Parce que, comme disent les jeunes, moi je viens de Bandougou. Avec moi, on avance toujours. Je ne regarde pas dans le rétroviseur pour faire le point des activités qui sont menées. Je sais, si vous permettez, je vais dire entre autres qu'on a ravalé les façades au niveau de 192 logements. C'est ça, n'est-ce pas? On a apporté la lumière dans des sous-quartiers comme Sobrissi et Yapokro, que j'ai dit apporter la lumière. Je dis, payez ce qu'il faut pour qu'on puisse installer les compteurs. Comme au quartier RDA, il y a des rues qu'on a fait éclairer. Il y a actuellement même je suis en train de parler au quartier d'Ivo, il y a des rues qu'on est en train où on met les gravats là. Voilà. On est en train de reprofiler actuellement. On en a fait par le passé là, il y a 2 ans, vers la pharmacie Soleil. On a fait ce travail-là. Et ce que je retiens, et c'est ce qui est de plus efficace, ce que la population ressent immédiatement, c'est la prise en charge médicale. C'est les médicaments qu'on achète systématiquement. Les cahiers sont ouverts et il suffit de présenter une ordonnance, on vous sert. Moi, je passe une semaine après, faire le point et pour payer. Je ne cherche pas à savoir si on est baoulé, si on est gueulage, les noms, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est d'aider la population. Et les témoignages sont des gens. Je l'ai dit dès le départ, vous avez également les examens médicaux que nous prenons en charge, les interventions chirurgicales, des gens qui sont ramassés et oubliés sur la route, si vous voulez, qu'on va récupérer, qu'on envoie à l'hôpital, qu'on soigne. En tout cas, c'est ce que je pense que ce qui est plus efficace. Le reste, c'est des essais que nous faisons. Je veux dire que quelque chose que nous allons faire au niveau de la population, au niveau des routes et tout ça, bon, en général, on ne sent pas. Parce que moi, je n'aime pas parler de ce que je fais. C'est les gens qui constatent. Les prises en charge scolaires. Actuellement, on est en train de distribuer les bons permis, les prises en charge. Actuellement, où je vous parle, si vous avez des jeunes frères ou des enfants qui sont là-bas, ils peuvent déjà passer au QG pour se servir. Nous cherchons toujours à servir la population, à faire plus que par le passé. Voilà. Merci beaucoup, M. le ministre. C'est rien. Alors, moi, ma question est la suivante. Vous prévoyez un meilleur cadre de vie pour la population de Koumassi. Et tout à l'heure, vous avez déroulé vos programmes sans toutefois parler de la femme. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la femme de façon spécifique? De façon spécifique, actuellement, nous procédons à des prêts. Actuellement, nous avons des contacts. Madame Amidoso, que vous pouvez contacter tout de suite pour vérifier. Madame Sali Sidibé, c'est elle qui s'occupe des prêts aux femmes. Mais mieux, nous comptons à partir du 14. Après, bien sûr, la prise de pouvoir, mettre en place un fonds de 200 millions l'année au service donc des femmes. Mais un fonds de don, d'aide, pas de prêt. Parce qu'il m'est arrivé de vivre une expérience. Une dame, une autorité politique là-bas qui a fait des prêts à des femmes. Et une des femmes ne pouvait pas payer. La femme avait été arrêtée pour une somme de 246 000 francs qu'elle a emprunté et ça a coïncidé avec donc la maladie et même la mort de son fils. On a exigé qu'elle aille rembourser. Et quand le bruit m'est arrivé, moi j'ai fait un chèque dans mon chef de cabinet
qui est parti donc acquitter ce prêt-là. Alors ça m'a marqué, acquitter ce prêt. Ça m'a marqué et je pense que la meilleure façon d'aider la population, étant donné que même le patrimoine communal appartient à la population, c'est de prévoir une partie du budget pour aider nos mamans. Vous savez, quand on aide, c'est plus lent et plus il y a beaucoup d'abus. Mais nous allons faire en sorte avec les comités de gestion, vous voyez, qui vont donc nous dresser des listes tous les mois. Nous allons faire en sorte de pouvoir aider les femmes progressivement. Notre problème en Afrique, je le dis souvent, c'est le manque de patience. Si nous sommes patients, nous allons pouvoir y arriver. Voilà. Voilà, nous allons entamer donc la deuxième séquence où le maire, monsieur le maire, va nous retracer un peu son axe au niveau du développement. Bien. Alors, monsieur le maire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Après donc le 14, après la passation de charge, je ne sais pas exactement quel jour, mais nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous allons donc saisir le BNet pour nous faire des propositions, des études. Mais ça commence par là, pour l'adressage des rues. Aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes pour nous orienter quand il y a des meetings, quand il y a des visites. On ne sait pas comment faire, on a oublié de faire attendre les protocoles, de faire sortir des gens des maisons pour venir nous accueillir. On a des problèmes, on s'est rendu compte qu'il faut orienter la population, il faut guider les choses. Donc pour cela, il faut un plan d'adressage des rues. Il faut qu'on puisse ressembler aux communes européennes. Le GPS, qu'on puisse s'orienter, c'est ça qui est important. Il nous faut également un plan d'urbanisme. Nous sommes dans une commune où on se retrouve dans certains endroits, par endroits on retrouve, disons, l'aspect d'une ville, par endroit d'un village. Dans d'autres coins, c'est comme si c'est des campements. Bon, il y a même un quartier qui s'appelle campement, qui s'appelait, maintenant c'est quartier au Faubourg, pour bien faire les choses. Toujours est-il qu'il faut harmoniser tout ça. Il nous faut un plan d'urbanisme, parce que rien n'a été fait. Ou si quelque chose a été fait, tout s'est dégradé et il faut refaire. Il faut refaire les choses, il ne faut pas avoir honte. Mais pour cela, il faut faire une étude préalable. Vous avez également le problème d'assainissement. Assainissement. Comment si? Il faut assainir. Et pour assainir également, il faut saisir ceux qui sont spécialistes en la matière. Il faut saisir le BNet pour nous aider à nous faire un plan d'assainissement. Vous savez, la commune est entourée, c'est une presqu'île, mais c'est entouré d'usines. Les usines sont montées tout autour et finalement la population se retrouve comme dans un agrégat, comme dans une cuvette et on n'arrive pas à évacuer. On ne peut pas comprendre qu'il y ait de l'eau tout autour, qu'on n'arrive pas à évacuer les eaux usées. Tout se retrouve, donc, tout ce qui est consommé se retrouve donc à l'intérieur parce que c'est bouché tout autour. Si on a un plan d'assainissement, si on a un plan d'assainissement, je pense que progressivement, je n'ai pas dit que c'est d'une baguette magique, mais progressivement, année par année, nous allons procéder, en tout cas, à faire évacuer les eaux usées. Ça, c'est possible. J'ai fait venir un milliardaire ghanéen, malheureusement, père son âme, qui est décédé il y a 3 jours. Il est venu avec moi à Bia Sud. Il est venu à Zieu Bruno. Parce que j'ai l'intention de lui proposer d'ouvrir une voie, une qui va à l'aéroport directement, en passant par Agaoui. Parce qu'il y a une bonne partie de notre population qui vit à Agaoui. Qui vit à Agaoui, non pas parce qu'elles veulent vivre à Agaoui, parce qu'elles ont été chassées par la politique municipale de Koumassi. Et c'est chaque jour comme ça. On déguerpit la population, on fait des lotissements, et puis on revend ces terrains-là. Soit aux mêmes populations, en tout cas celles qui ont les moyens d'acheter, soit à d'autres personnes. Et c'est comme ça par étapes. Même actuellement, la mairie le fait toujours. On déguerpit, on compte sur, j'allais dire, on compte sur le fait que, sur l'ignorance des populations.
Ah bon, ben, on va lotir, après on va vous faire revenir, mais quand on lotit, et puis on vend, on n'appelle plus ceux qui sont allés s'installer à Agaoui. Donc de plus en plus, Agaoui devient le 22e quartier de Koumassi. Il faut faire quelque chose. Donc il nous faut, vous savez, on dit la route précède le développement. Il nous faut ouvrir une voie de Koumassi à l'aéroport en passant par Agaoui. Pour que nos parents puissent rendre visite à leurs frères qui sont dans la population. Et je dis, c'est une presqu'île. Hein? Il y a de l'eau à tout. Et j'ai vu comme ça se passe au Maroc. On met les bords d'eau, les bords lagunaires, on les met en valeur. On peut simplement demander à des opérateurs économiques de nous mettre en place un complexe hôtelier. On peut nous mettre des pistes cyclables. Vous voyez, des magasins bien éclairés la nuit où les gens peuvent aller marcher, sécurisés également. Ça, on peut le faire en matière de développement. On peut installer des infirmeries municipales, parce que ça aussi c'est l'aide. Hein? Subventionnées, animées par les parents, des frères qui sont à la retraite, les infirmiers à la retraite. On peut ouvrir des cybercafés pour les jeunes. Pour chaque quartier, il faut que ça c'est le plan d'action du comité de gestion des quartiers. Les cybercafés, les opérations ville propre et autres, tout ça peut le faire. Et puis nous allons instituer le concours là, du meilleur quartier, le quartier le plus propre de Koumassi. Voilà, c'est un certain nombre d'idées. Mais pour revenir à l'aide, pour revenir au partage, quand j'ai demandé à la population de se souvenir, la cinquantaine d'agents qui travaillent à la mairie, quand cette cinquantaine a été, j'allais dire, renvoyée, je le dis tout net, renvoyée de la mairie, il a fallu que quelqu'un soit là pour les assister. Un peu de moyens, un peu de vivres, de non-vivres. C'était à Manioka. Partout où il y a de l'incendie, que ce soit l'incendie d'une maison ou d'un ensemble de maisons comme à Sans-Fil, je suis toujours présent. L'essentiel, ce n'est pas l'abondance, l'essentiel c'est le partage. Et le partage avec la présence physique. Je vais à toutes les funérailles. Partout où je vais, il y a des funérailles, je m'assois. Je dis Yako, je suis les lames et je m'en vais. Je ne sais pas savoir qui est mort. Parce que c'est un mort. Un mort, c'est un mort. C'est le même sang qui coule partout. Donc je ne fais pas de calcul. Quand je peux, j'ai fait. Quand je ne peux pas, je peux dire, je reviens après. Mais sur place, quand je peux, là, j'ai fait. Voilà comme ça que moi je vois le monde. Si nous nous sommes retrouvés tous dans cette commune, dans cet environnement, c'est pas quelque part, on a des choses en commun. On a la vie en commun. On a l'environnement en commun. On doit faire en sorte de bien y vivre, d'améliorer nos conditions de vie, d'être solidaires, qu'on puisse se retrouver, entre guillemets, manger ensemble, partager nos problèmes et ainsi de suite. Et c'est ça qui est important. Je vous remercie. Alors, donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous allons donc demander au maire de s'adresser particulièrement aux populations de Koumassi, aux Ivoiriens et à nos lecteurs. Je voudrais dire à la population de Koumassi de se souvenir. En 2013, après les élections municipales, celui qui a gagné a tourné le dos à la population. Celui qui a perdu a tourné le dos à la population. La seule personne qui n'a pas compétit, mais qui était sur le terrain jusqu'à présent, c'est Amanioka Bertin. 2 semaines après les élections, jusqu'à présent, nous sommes sur le terrain avec nos moyens personnels. Pendant que les autres, avec les moyens de l'État, étaient en train de se pavaner, quitte en Inde, quitte au Maroc, quitte aux États-Unis. Nous sommes restés avec eux, sur le terrain. Aujourd'hui, à la faveur des élections, on les voit venir, rouvrir leur portable, leur numéro, faire les yeux doux à gauche, à droite. Mais que la population se souvienne que leur fils, que leur frère, que leur mari est toujours là, après les élections, avant les élections. Il serait toujours là parce que je suis un fils de la commune. Donc, le 13 octobre prochain, et que la population se souvienne qu'elle doit voter utile, qu'elle doit voter pour le changement, parce qu'il faut que ça change. Et le changement, c'est ensemble
bien sûr, autour d'Amanyoka. Je vous remercie.